Des déchets plastiques fragmentés en milliards de microparticules sur le littoral français. Une pollution invisible et quotidienne que Thomas Amberger connaît bien. Il y a deux sources d'apport pour ces petites granules plastiques, c'est soit le trafic maritime ou, comme on le voit derrière, des micro-estuaires comme ça, avec tout le réseau de canalisation. Donc forcément, comme on dit, tout finit à la mer, tout va à la mer. La France, troisième plus grande consommatrice de plastique en Europe. Conséquence, on en retrouve partout avalé par les animaux marins. On voit bien que dans la poignée de sable qui a été pris, il y a plus de matière plastique que de matière naturelle. Là, on a un coton-tige, forcément. Un des champions aussi, toute catégorie du déchet le plus retrouvé sur les plages. Et c'est ici, à l'ANSES, dans le laboratoire de sécurité alimentaire, que les chercheurs traquent cette contamination microscopique. Des polluants non biodégradables, 70 fois plus petits que l'épaisseur d'un cheveu et absorbés par les poissons et les crustacés. Notre démarche est déjà de développer des méthodes pour pouvoir caractériser et identifier une grande partie des polymères du plastique, puisqu'il en existe à peu près une vingtaine de types différents, et surtout de faire un état des lieux de la contamination en faisant des prélèvements, notamment le long des côtes françaises, et aussi des prélèvements sur des échantillons de poissons. Un cocktail d'additifs chimiques et de bactéries dans la chaîne alimentaire dont les effets à long terme restent inconnus. L'Union européenne a voté pour 2021 l'interdiction totale du plastique à usage unique, une infime partie de ce qui pollue nos mers et ses habitants.